président de la République a annoncé une grande loi de santé. Quelles sont les attentes de la CSMF, notamment sur le projet qui circule, donc d'une quarantaine de pages? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels déjà vous avez des remarques à formuler? Ce projet de loi de santé doit marquer des évolutions majeures pour notre système de santé dans les années à venir. La première concerne la formation. Nous avons salué la suppression du concours de fin de première année. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas falloir mettre en place un système sélectif. Parce qu'on ne va pas former des dizaines et des dizaines de médecins tous les ans en France. Il faut des médecins de qualité. Il faut regarder les capacités de formation des facs. Il faut diversifier l'origine des étudiants en médecine. Et surtout, il faut ouvrir la faculté sur la médecine de ville. La faculté, c'est une école professionnelle qui doit préparer à un métier qui bien souvent s'exerce en ville. Il faut que les étudiants en médecine, que les internes fassent des stages en ville, dans les cabinets médicaux, que ce soit en médecine générale, que ce soit en médecine de spécialité, mais aussi dans les établissements de soins privés. Bref, il faut largement ouvrir ces stages pour améliorer la qualité de la formation. Deuxième enjeu de cette loi de santé, les hôpitaux de proximité. Ces hôpitaux de proximité, là aussi, il faut qu'ils soient le résultat du décloisonnement de notre système de santé. Dans ces hôpitaux de proximité, il faut que les médecins libéraux y aient accès, qu'ils puissent suivre leurs patients, éventuellement faire des consultations avancées, et qu'il y ait un statut mixte qui leur permette d'intervenir dans ces hôpitaux de proximité. Il faut que les médecins libéraux soient associés à leur gouvernance sur le projet médical, sur l'organisation de l'hôpital de proximité. Si l'hôpital de proximité reste sous la coupe d'un GHT, c'est-à-dire d'un groupement hospitalier de territoire qui est piloté par l'hôpital de référence, ça sera un échec de cette évolution majeure. Autre thème de la réforme de santé, la recertification. Nous y sommes favorables, mais pas n'importe comment. Nous voulons être associés à la mise en place de ce dispositif, et ce, d'emblée. Un dernier point, ce projet de loi contient une habilitation par ordonnance. Ça a de quoi nous inquiéter, parce que souvent, quasiment toujours, lorsque l'État décide par ordonnance, il décide seul. Il fait une pseudo-concertation et il décide seul. Or, les évolutions du système de santé, nous devons les co-construire et nous devons être largement associés à ces lois qui vont modifier notre système de santé. Et j'en appelle au gouvernement pour qu'effectivement les syndicats médicaux soient co-constructeurs de ces évolutions, pas dans une pseudo-concertation, mais qu'ils soient largement associés à l'élaboration de ces lois qui seront faites avec cette loi d'habilitation par ordonnance. Voilà les enjeux majeurs. 2019 devrait être une année de ce point de vue-là riche. Ça peut être le meilleur comme le pire. Le meilleur si les évolutions sont faites avec les professionnels de santé et les syndicats représentatifs les plus importants, dont la CSMF bien sûr, qui est le premier d'entre eux. Ça peut être le pire si l'État, les énarques, décident seuls. Ça sera un conflit et effectivement les gilets blancs pourraient remplacer les gilets jaunes. Merci Jean-Paul Ortis.